devant nos yeux, c'est gagnant. Et celui qui donne, il y a 1000 francs, il donne 500, combien il reste? Est-ce qu'augmenter ou diminuer? Mais nous, lorsqu'on voit avec les yeux, il faut pas suivre qu'est-ce qu'on voit, il faut suivre qu'est-ce qu'il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, j'ai une histoire pour ça. Sallu ala nabi. Une histoire pour ça. Je dis ça? Je dis l'histoire? Allahu Akbar. L'histoire, les ulama, les savants, ils disent l'histoire que un jour, Sayyidina Ali, le fils de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est marié avec qui? Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était dans le chemin d'Allah, il n'a pas trouvé le temps de travailler, elle est toujours pour propager l'islam. Elle est venue un jour et trouver Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en train de pleurer. Fatima, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, Ali, j'ai faim. Hassan, Hussein, les deux enfants, hein? Ils pleurent aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les femmes. Il dit, Ali, j'ai une deuxième robe. Deuxième robe. Combien de robes? Aujourd'hui, le placard, c'est plein. Chaussures de l'été, sandales de l'été, chaussures de l'hiver, bottillons pour l'hiver, l'hiver. Et robe pour l'été, le printemps, c'est printemps. Et l'été pour l'été, été, et réglé. Alors combien de robes? La fille de c'est Sayyidatul Nisa al-Jannah. La meilleure femme des femmes de paradis, c'est Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de robes? Deux. Une qu'il y a habillée, et deuxième avec elle. Elle dit à Ali, vendez ça au marché, amène-nous un peu de... Qu'est-ce qu'on mange? Ali l'a amené, il a vendu 6 dirhams. Par exemple, 6 francs. Combien? 6 francs. Nous sommes dans le franc. Il faut parler le euro, on n'a pas arrivé encore. Dans le franc. Sallu ala nabi. Combien? 6. 6. Et elle a pris le 6 dirhams, 6 francs, et il y a un mendiant, talib. Alhamdulillah, Dieu m'a donné ce mot. Je l'ai oublié. Des années, je l'ai étudié à l'école, mais je l'ai oublié. Oh Dieu, avec votre concentration, Dieu m'a donné ce mot. Mendiant, on dit? Mendiant. Talib, yatlab. Elle a dit Ali, j'ai quelques jours que je n'ai pas mangé, je n'ai rien mangé, Ali. Sayyidina Ali, il a donné 6. Si aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va pas, non? Allez, éloigne-toi. Ça va pas, ma femme et les enfants ont peur de femme. Tu me demandes, allez, va chercher ailleurs. Alors, Sayyidina Ali, combien il a donné? 6. Qu'est-ce qu'il a resté? 0. Elle est en train de retourner pour aller à sa maison. Un homme devant lui avec un chameau. Beau chameau impeccable. À côté Ahmedosh. Elle a dit, Ali, tu achètes un chameau? Il dit, subhanallah, moi j'arrive pas, je trouve pas acheter du pain et tu me demandes d'acheter un chameau. Elle dit, écoute Ali, écoute. C'est bon, on va faire une chose, on va faire une affaire. Je te vends le chameau, et si Dieu te donne après, c'est pas tout de suite, crédit. Après, tu me payes. Elle dit, c'est bon, combien tu payes? C'est bon. Elle a dit 100 dirhams. 100 dirhams, c'est par exemple 100 francs. 100 francs, c'est pas comme ici, c'est 1000 francs à peu près. Alors, elle a dit 100. 100? Donne-moi tout de suite. Elle a pris le chameau, elle est retournée au marché. Sallu ala nabi. Alors, laissez un peu le chemin. Approchez un petit peu. Allah ينور قلوبنا. الله شوف خيانا جالسين حدا الصبابط. لو شوي نقحز شوي. قحز الله يقحزك الفردوس. Approchez frère. Laissez le chemin pour notre invité. الله أكبر. زيد خلي الطريق خوي خلي يدخل هذا الضيف ديالنا هنا. Ici frère, ici à côté moi. Hein? Les invités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit qu'un invité il vient de loin, il demande les compagnons, laissez le chemin pour que l'invité il sera devant. Allah, il nous donne la lumière dans notre cœur. Des amis, ici, assis. On arrive où? Sayyidina Ali, il a retourné avec un chameau que l'a acheté en crédit avec ce monsieur. Et lorsqu'il est arrivé devant, dans le marché, il trouve un monsieur en train de sourire. Il a dit Ali, Allahu Akbar, c'est un beau chameau ça.
tu le vends? Tu vends ça? Il dit oui, je l'ai amené ici pour vendre. Il a dit Ali, combien tu l'as acheté? Si aujourd'hui il dit Wallah, 200. Et lui il a acheté 100 dirhams. Qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Ali? La crainte d'Allah dans son cœur, il a dit 100 dirhams. Uniquement 100. Il a dit Ali, je vous donne 160. Tu le vends? Il a dit tout de suite. Allez-y. Il a donné le chameau, prenez 160. Alors lorsqu'il a pris l'argent, 160 dirhams, le monsieur qui a vendu le chameau pour Ali, il a dit ah, Ali, Dieu t'a donné, donne-moi. Si aujourd'hui il a dit écoute, on va faire le calcul après, j'ai quelque chose, des dettes à faire, après on va voir. Wallahi mes frères, Wallahi, le grand catastrophe des musulmans aujourd'hui, c'est lorsque vous donnez quelque chose, il donne une promesse, il ne finit pas. Lorsque vous donnez un amana, un dépôt, il le mange. Notre comportement, le muamala, كيف نقول muamala بالإسلام؟ muamala بالإسلام. Hein? Comment? Pour la relation humaine. Lorsqu'on donne un dépôt, quelque chose, un amana, et il le mange. Lorsqu'il donne une promesse, il finit pas la promesse. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Ali? Il a pris, combien il a vendu le chameau? Il a donné pour ce monsieur 100, combien il reste? Et lui, qu'est-ce qu'il a donné pour le pauvre? 6. 6, la récompense, une seule récompense, le prophète, il a dit avec 10. 6, combien Dieu l'a donné? Après quelques minutes, il a gagné 60. Donné 6, il a gagné 60. Allahu Akbar, disez Allahu Akbar. Et il a acheté le commission, a acheté, mashallah, tout, le viande, Allahu Akbar. Et il a retourné, il a dit, Fatima, Dieu, il a fait une histoire que j'ai jamais vue comme ça. Regardez, qu'est-ce que Dieu il nous donne? On a donné 6, Dieu il a donné 60. Alors, préparez le manger, je vais aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que je le demande, il vient manger. Alors, lorsqu'il est arrivé devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a dit, ah Ali, sallu alayhi. Eh Ali, avant de me dire, je vous dis. Comment l'histoire? Ali, vous savez le pauvre, le premier pauvre qui est venu, vous avez donné 6. C'est l'ange Gabriel. Dieu t'a donné un test, tu as gagné dans les tests, dans l'imtihan. Et celui qui t'a amené un chameau, c'est Mikaïl. C'est les grands anges. Et celui qui a acheté le chameau dans le village, dans le marché, c'est Israfil. Et c'est ça le chameau que Fatima Zahra, votre fille, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il monte ça pour rentrer dans le paradis. Alors, j'ai commencé le bayan et je veux résumer pour finir. Je ne fais pas long discours. On n'est pas venu chaque jeudi pour écouter les discours, on était tellement touchés, après on retourne, on oublie, après un jour, 2 jours. Ce n'est pas mon but ça. Mon but, il faut se réveiller. Qu'est-ce que j'ai dit au commencement? Les êtres humains, combien de sortes des êtres humains? 2 sortes. Première sorte, celui qui a basé sa vie sur l'invisible, le mughayyabat. Deuxième sorte de l'être humain, il a basé sa vie, c'est quoi? Sur le visible. Le visible, il dit, alors, moi, je connais rien, je crois à mon portefeuille. Ce portefeuille avec 500 plein, c'est ça tout là-bas. Et Allah, il au-delà, il dit, moi, donne-moi ici, on va voir après. Alors, les grands savants, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croit à l'invisible, Dieu, il a promis de donner un vie, dans cette vie, bonheur et tranquillité et joie, et après la mort, dans la vie éternelle, il gagne le bonheur dans le paradis éternel. Alif Lam Mim Dhalika al-Kitabu la rayba fi hudan lil-muttaqin. Man hum al-muttaqin? Alladhina yu'minuna bil-ghayb wa yuqimuna as-salata ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alors croire l'invisible et يقيمون الصلاة et de faire la prière régulièrement
et après faire suivre le prophète Mohammed pas à pas. Et Dieu, il a donné un grand diplôme, un grand contrat de réussite. Dieu, il a dit lui-même à la fin du chapitre du Coran, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est ces gens-là qui sont gagnés le bonheur, la réussite dans cette vie après la mort. L'autre côté, celui qui a basé sa vie sur le visible. Sur le visible. Allahu Akbar. Sur le visible. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit les savants? Il dit, celui qui a basé sa vie sur le visible, c'est les mécréants et les animaux. Les mécréants et les animaux. Mécréants, leur vie basée sur le visible. Si j'ai ça, je gagne ça. Si je n'ai pas ça, je ne gagne pas ça. Ça avec ça. S'il n'a pas ça, je suis avec ça. Réglez ça, ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez compris ça? Ça. Et ça égale ça. Sallu ala nabi. Allahu Akbar. Et il a dit, ces gens-là, c'est devant Dieu pire que les animaux. Pire que les animaux. Les animaux mieux que eux. Les animaux? Comment mieux qu'eux? Dieu il dit dans le Coran, كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Les animaux mieux qu'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses que les animaux ils font, mais celui qui a basé sa vie sur le visible et les mécréants, il n'y a pas trois choses pour eux. Les animaux et trois choses. Demandez, c'est quoi trois choses? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Première chose, les animaux, ils rappellent Allah. Ils font le dhikr. Les oiseaux le matin. Vous avez entendu? Hein? Les gens, ils dorment. Surtout les jeunes. Excusez-moi les jeunes, il ne faut pas fâcher avec moi. La nuit, ils sont réveillés jusqu'à 1h, 2h la nuit. Les voisins qui sont pas musulmans, ils habitent dans le 2e étage, ça va pas. Les jeunes, ils nous cassent la tête toujours. Ils ne nous laissent pas dormir. Ils sont cassés les vitres pour voler le stéréo, le radio. Et ils ont fait ça, des scandales, à droite et à gauche. Ils restent jusqu'à 2h la nuit, ils ne dorment pas. Et le matin, ils dorment. Son père demande, hey, réveille-toi pour faire la prière. Prière, c'est prière. Moi, je suis malade, je suis fatigué. Fatigué, il faut que je dors. Mon fils, réveille-toi pour travailler. Je n'arrive pas à travailler parce que je suis réveillé la nuit. Et le matin, je n'arrive pas de se réveiller et il dort. La nuit, il ne dort pas. Et le jour, il dort. Et lorsqu'il arrive à 10h, 11h, jusqu'à midi, il se réveille. Il va voir maman. Maman, il y en a de petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est à midi. Allahu Akbar. Petit déjeuner à midi. Et le manger de midi quand? C'est la nuit. Alors, petit déjeuner à midi. Et après, maman, j'ai besoin de faire quelque chose. Maman, vous avez un peu de 100 francs, 200 francs, là-bas à côté. Mon fils, je n'ai pas, votre père il n'a pas laissé d'argent, il faut travailler, vous êtes grand à l'âge de 25 ans, vous avez 80, vous êtes né vous avez 22, vous avez 23, il faut bouger un peu. Des mamans, j'ai bougé la nuit. Et le jour, il ne faut pas bouger. Allahu Akbar. Voyez les oiseaux et les animaux. Ils dorment tôt. Ils se réveillent tôt. Sauf le chien. Le chien, il dort tard. Et le matin, il dort jusque le soleil se lève. La nuit, toute la nuit, et il crie la nuit. Et le matin, il dort. Allah, on demande d'Allah qui nous protège des qualités des animaux. Qulu amin. Pourquoi j'ai rentré là-dedans? Alors les animaux, ils rappellent Allah ou ils ne rappellent pas Allah? Ils rappellent Allah. Première chose. Deuxième chose, les animaux, ils font distinguer entre l'illicite et l'illicite. Mais les mécréants et les animaux, ils ne distinguent pas. Hein? Allahu Akbar. Alors regardez, les animaux,
les animaux, ils distinguent. Regardez le fourmi. Fourmi. Ils mangent le halwa, les choses sucrées, mais lorsque vous donnez un chèvre mort devant eux, ils ne mangent pas. Ils passent de loin, ils partent. Combien de choses maintenant? 2. Troisième chose, que les animaux, lorsque son patron il appelle, il vient tout de suite. Et l'être humain, mécréant, et celui qui a basé sa vie sur le visible, lorsque son créateur il appelle, il ne répond pas. Vous avez compris? Lorsqu'on voit un patron d'un chien de chasse, monsieur il prépare le cheval avec le, comment ça s'appelle? Fusil, le carabine ou n'importe quel, avec, machallah, préparation, tout, et lorsqu'il a besoin de son chien de chasse, Bobo! Ou il appelle Toto, ou il s'appelle Chocho, comme vous voulez. Lorsqu'il appelle Chocho, Toto, tout de suite il vient, il laisse à boire, laisse manger, il vient courir. Pour obéir son patron. Hein? Et l'être humain qu'il est choisi mieux que toute créature. Et Dieu, lorsqu'il appelle Allahu Akbar, avec l'intermédiaire de celui qui fait l'appel de la prière, le musulman, et l'être humain, il dort. Il vient pas pour l'ordre de son patron. Alors, sallu ala nabi. Alors, la seule chose que je veux dire, mes frères, pour résumer, pour finir, qu'il faut baser notre vie sur l'invisible. Croire l'invisible. Suivi, qu'est-ce que Dieu il dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit? Il faut le suivre. Même si on voit à notre vue, c'est contre ça. Il faut suivre l'ordre d'Allah et le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. J'ai un exemple aussi tellement touchant. On demande Dieu que nous faire comprendre, Inch'Allah. Vous voulez écouter cet exemple? Vous voulez? Vous n'êtes pas fatigué? Si vous êtes fatigué, on arrête. Un exemple. Allahu Akbar, Cheikh Omar Banapouri, un grand savant, qu'il fait le da'wah, Dieu il l'a amené, c'est-à-dire il a décidé, Allah yarhamuhu. Il donne cet exemple sur celui qui croit l'invisible et celui qui croit le visible. Et il dit, un monsieur, il fait la pêche des poissons. Où? Dans les déserts, dans la rivière ou dans la mer. Elle jette l'hameçon. L'hameçon. C'est l'hameçon, hein? L'hameçon. C'est pas Thompson. L'hameçon. Lorsqu'il jette l'hameçon, sur l'eau, c'est quoi? C'est un bouchon. Comment ça s'appelle? Khaffaf. Bouchon. Et le fil attaché dans un canne. Vous connaissez le système? Allahu Akbar. Et dans le fil qui rentre dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a au bout? Crochet. Et caché avec quoi? Un formage, réglage. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le poisson il aime? Et il le met ça. Et il le jette. Il est en train de penser maintenant, il fait le doua. S'il est musulman, il fait doua. Ya Allah, amène-moi un poisson. J'ai laissé ma femme, mes enfants en train d'attendre pour manger les poissons. Ya Allah. Celui qui n'a pas la croyance, et je n'ai pas la chance aujourd'hui, il faut que je gagne un poisson de 4 kilos, non? Et alors, toi, viens ici, viens. Qu'elle dirige vers lui, vers l'hameçon. Alors, il est là. Écoutez bien. Alors, il y a un poisson qui pèse presque 5 kilos. Combien? 5 kilos. Joli. Impeccable. Ça sent bon de loin. Hein? Lorsqu'on le met dans le plat. Alors, il veut manger comment ça s'appelle? Lapin ou le fromage ou n'importe quel. Il veut ouvrir la bouche. Il est tellement content. Cet poisson, j'ai gagné ma pain quotidien aujourd'hui. C'est un grand cadeau. Depuis 2 heures, je cherche, je n'ai pas trouvé quelque chose de manger. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai trouvé devant moi. Ah,
Il veut ouvrir la bouche. Il y a un tortue. Connaissez le tortue de l'eau? Il y a un tortue dans les déserts, dans les forêts, il y a un tortue dans l'eau. Alors nous, on parle de tortue qui vit dans l'eau. Vous connaissez le tortue qui vit dans l'eau? Lorsqu'il sort dehors, ça ne le fait rien. Lorsqu'il rentre dedans, ça ne le fait rien. Il vit dans l'eau comme il vit dans l'extérieur. Vous avez compris? Lorsque le poisson, il veut manger ce pain, le crocodile, ce qu'on s'appelle le tortue, il a dit, hé poisson, arrête, sinon tu montes dans la barouette. Et c'est la raclette, et après copette. Ça, c'est une langue spéciale, ça. Sallu ala nabi. Il a dit, stop, arrête. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai trouvé un cadeau devant moi. Depuis 2 heures, je cherche à manger, je n'ai pas trouvé. Et tu me bloques, tu m'arrêtes de ne pas manger? Ça va pas, non? Il dit, non, attention. Moi, je connais qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu vis uniquement dans l'eau. Si tu sors dehors, c'est la mort. Alors, écoute, je vous conseille, de profond cœur, j'aime du bien pour toi, il ne faut pas manger. Tu dis, non, ça ne va pas, toi, tu veux manger, toi. Non, je mange. Il dit, attends, je vous dis une chose. Il y a à l'extérieur un monsieur qui s'appelle Monsieur Tel. Et il y a un canne qu'il y a un fil. Et le fil, vous ne le voyez pas. Et ça, le fromage, les choses que vous le voyez, c'est dans l'intérieur, il y a un crochet. Si tu fais am, il te fait bam. Après, c'est fini. Après, monsieur dehors, avec un coton, avec un sac avec lui, il te nettoie, il te lève les intestins, et il te coupe en morceaux, il t'amène, après avoir préparé, à la maison, il attend 4 filles, 4 garçons, avec combien de dents qui sont préparés pour te craser, avec un plat de l'huile dans le feu de gaz. Vous ne connaissez pas le gaz qui vient de chez Darty? Cuisinière. Là-bas, l'huile il sera chaud, bouillant, et après il te met pour cuire, et après chacun il prend un morceau, et c'est fini pour toi. Ils sont mangés votre corps, et les os, ils le jettent pour les chats, et pour les chiens, et c'est fini pour toi. Donc moi je te conseille. Le poisson, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'ai rien vu dedans. Ni monsieur, ni le plat, ni cuisinière. Toi, tu fais le mensonge. Et moi, je te conseille. Alors, il dit, attends. On va promener, je vais promener autour de moi, ici dans la mer, et je vois, est-ce qu'il existe le plat, et le coton, et le monsieur, et le crochet. Je vais chercher. Et là, circulé pendant combien de mètres à côté, et il est revenu, il a dit, ça va pas, toi. Tu veux me faire arrêter de ne pas manger mon pain quotidien? Moi, je n'écoute pas tes paroles. Il a fait ham, et lui, il a fait bam. Maintenant, il est attaché, le sang, il coule, et il regarde le monsieur avec ses yeux. Ah, c'est vrai. Le couteau, il est en train de préparer le couteau. Allah Akbar. Et le sac, il est là-bas. Oui. Ça, c'est devant moi. Le plat, il est devant. Alors, il a coupé. S'il le regrette maintenant, il peut retourner. C'est fini pour elle. Pourquoi il n'a pas écouté le conseil? Lorsqu'il a amené ce poisson, il a coupé en morceaux, il l'a fait cuire, et chacun il prenait ça. Comme il était, comme le tortue il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire cet exemple? Nous, on est dans la vie. Dans la vie. La vie, c'est la vie. C'est la mer pour le poisson. Et nous sommes dans la vie comme le poisson dans la mer. Alors nous, on ne connaît pas après la mort, c'est qu'est-ce qu'il y a. Dans le tombe, qu'est-ce qu'il y a. Le jour du jugement, qu'est-ce qu'il y a. L'enfer, c'est comment. Le paradis, c'est comment. On ne connaît pas. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu conseiller pour l'être humain. L'être humain, si vous faites ça, vous avez le catastrophe pour ça. Si vous faites ça, vous avez gagné le paradis, ça. Il a expliqué tout. Il a donné toute l'explication. Si quelqu'un croit à l'invisible et suit les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est gagnant ou non? Gagnant. Et celui qui dit non, le prophète, ils sont beaucoup de gens qui sont
Beaucoup de gens qui sont étudiés, jusqu'à les arrivées mathématiques sur la tête. Mathématiques X multiplié par Z égale TTT. Moi, je n'ai pas étudié mathématiques. Avec la science, lorsqu'il parle, la science sort de ses oreilles. Il dit, écoutez, Mohamed, il est venu le temps des chameaux. Chameau, c'est avant. Et maintenant, c'est le temps de Sputnik. Temps de Sputnik, c'est Sputnik. Chameau, c'est chameau. Il faut faire une préparation pour le siècle qu'on ait vécu. Wallah, mes frères, écoutez. Dieu, il sait qu'il va arriver un jour des Sputnik, et des pompes atomiques, et des tertibites. Dieu, il sait ça. Il sait ou non? Il sait. Il sait qu'il va arriver ce siècle, que l'être humain, il va rejeter la croyance pour Allah. Il va jeter tout le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a tracé un chemin valable pour tous les siècles jusqu'à la fin du monde. Wallahi. Je vous donne un exemple. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsqu'on mange avec la main, avec le doigt, on mange avec le doigt. On mange avec le doigt. Pourquoi? C'est un bien dedans, nous on ne connaît pas. Maintenant, dans le XXe siècle, qui sont trouvés avec le scientifique de ce monde, ils sont trouvés avec manger avec le doigt, il y a un jus entre le chair et l'ongle, il y a un jus lorsqu'on suce le doigt, lorsqu'on mange, qu'il aide pour craser le manger dans le ventre. Quoi? Des enzymes. Des enzymes. Des enzymes. Des enzymes, c'est, comment on dit? يهضم. Digérer le manger. Après 20 siècles, ils sont trouvés, et le prophète, il a annoncé avant, manger avec le doigt. Et sont demandés, dans les pays avancés, sont demandés leurs enfants et les vieux de manger avec le doigt. Et les musulmans aujourd'hui, ils mangent avec quoi? Fourchette. Il fait bouger comme en train de faire le bataille avec l'épée. Et moi, j'étais étonné. Je vois des musulmans, ils mangent avec une fourchette, ils n'arrivent pas. Des fois, la fourchette, il glisse. Et le viande, il saute là-bas. Et lui, il court derrière le viande. Le viande, il est sauté sur la table. Et il court derrière lui. Hé, Mohammed, votre grand-père, il prend le viande avec les deux mains. Et il fait comme ça. Tout le mal, toutes les catastrophes qui a touché les musulmans parce qu'on a abandonné notre chemin. On a changé, Dieu nous a changé. Baddalna, fallahu baddalana. Baddalna, fallahu baddalana. Lorsqu'on a laissé, on a changé, et Dieu, il a amené notre peuple et il nous change. Parce qu'on a laissé le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi mes frères, ce travail de sortir 4 mois,